L'invité de MC Première. C'est le trio dont tout le monde parle, Pierre Fairbank, Rose Wolepa et Nicolas Brignone. Ces sportifs ont participé aux Jeux paralympiques de Rio du 8 au 18 septembre dernier. Cette team calédonienne a été menée par un homme, vous l'avez dit Bruno, Olivier Degnaud. Bonjour. Bonjour. Ou rebonjour. Oui. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme handisport. On va revenir sur le bilan de cette compétition. Un bon bilan pour Pierre Fairbank et des résultats encourageants, on va dire, pour nos deux autres sportifs. Pierre Fairbank, tout d'abord, c'était sa 5e participation aux Jeux en course en fauteuil. Oui, c'est ça. Donc Pierre a déjà participé en 2000 à ses premiers Jeux. Là, à l'époque, il avait déjà été médaillé. Il avait eu l'or à Sydney sur le 200 mètres. Et puis, donc, il a eu Athènes, ensuite Pékin, il y a eu les Jeux de Londres. Et Londres, 0 médaille. Donc, on a pas mal discuté. On a fait une analyse un peu de tout ce qui s'est passé là-bas, le pourquoi de cette non-médaille, une on seule va y finale. Revenir. Et puis voilà, quoi. Donc 2 médailles cette fois-ci, 2 médailles en individuel, c'est ça? Oui, je me trompe pas. L'argent, le bronze. En argent sur le 800 mètres fauteuil et puis en bronze sur le 400 mètres fauteuil. Alors j'ai bien aimé cette phrase de Pierre Fairbank. Il a dit j'ai même eu peur d'être en forme trop tôt. Et vous lui avez répondu quoi quand il vous a dit ça? Alors moi, je crois que je lui ai répondu c'est pas qu'on n'est jamais en forme trop tôt, mais je veux dire, imagine que tu sois au fond du trou, que tu sois pas en forme, tu serais encore plus dans l'incertitude, dans le doute. Et c'est vrai que Pierre était prêt. Moi je savais qu'il était prêt. Et dans ces cas-là, quand on est prêt, un champion, il a toujours le petit doute de savoir qu'est-ce qui va se passer, le petit grain de sable qui risque d'enrayer la machine. Et là, il n'y a pas eu de grain de sable. Si, il y a eu le grain de sable thaïlandais qui est venu surgir au dernier moment sur le 800 mètres. Mais en fait, on avait fait en sorte d'éliminer tous les petits paramètres qui pouvaient parasiter cette performance de haut niveau, parce que les Jeux, c'est tous les 4 ans. C'est vraiment la grosse compétition avec... il y avait 170 pays qui ont participé, il y avait 4000 athlètes qui participaient. Enfin, c'est vraiment la compétition dans laquelle il ne faut pas se rater, quoi. Ça a été une super préparation. Une super préparation. On a fait en sorte, je vous dis, d'éliminer tous les petits détails. On a réussi à faire le stage préparatoire en Nouvelle-Calédonie, parce que moi, d'expérience, je sais que le fait de rester sur place, on a tout sur place pour pouvoir se préparer. Donc, avec les 3 qui étaient sélectionnés, on a vraiment fait un gros travail. Le stage, au lieu de le faire en métropole, comme c'est d'habitude, loin de chez soi, on a pu le faire ici, avec tout ce qu'il faut au niveau médical, au niveau des installations sportives, au niveau de l'entourage. C'est important aussi d'être entouré quand on se prépare. Pierre Fairbank, il a 45 ans quand même. C'est une performance à saluer. Ouais, mais c'est pas le plus vieux de la délégation française, donc je tiens à dire que c'est un jeune le plus vieux, il a quel âge? Le plus vieux des médaillés a 53 ans. Ah oui, c'est Joël Janot, qui est un ancien qui fait du handbike et qui était médaillé aussi. Donc ce ne sont pas les derniers Jeux de Pierre Fairbank. Il sera encore là en 2020 à Tokyo? Ça, il faudra lui demander. Puis moi, à mon avis, s'il est performant et s'il a toujours l'envie, et moi je fais en sorte qu'il ait l'envie d'avoir envie, comme j'arrête pas de le dire. Donc s'il a envie, qu'il est performant, qu'il est sélectionné, je pense qu'il sera à Tokyo. Maintenant, les aléas du sport font que un jour on est en haut, on fait tous les efforts qu'il faut et puis des fois on n'est pas en forme. Enfin, là, en l'occurrence pour Pierre ça a marché. Je sais que pour Rose, Nicolas, ils ont fait exactement les mêmes efforts. Les résultats sont pas à la même hauteur. Je sais que dans d'autres disciplines, il y a des gars qui s'entraînent je prends le cas de Lara Grandjean qui a aussi mérité et tout, puis malheureusement rentre pas en finale. Mais je sais, c'est tellement dur d'aller au jeu, c'est tellement dur d'aller en finale. Parce qu'on n'est pas les seuls. Enfin, ils sont pas les seuls à se préparer. Faut savoir que la compétition est dure. Il y a qu'un seul champion olympique ou paralympique tous les 4 ans, et il y en a que 3 qui montent sur le podium, et ils sont des milliers à se préparer pour cette échéance, quoi. Donc, en termes de préparation, c'est quasiment identique. Après, faut pas se tromper. Dans les Paralympiques, on peut concourir beaucoup plus tard, visiblement. Oui, mais plus âgé. Regardez en athlétisme, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon a fait sa première médaille à 37 ans. Alors, c'est vrai qu'en